Hello trader, eh ben aujourd'hui nous sommes le 16 novembre 2016, j'ai du mal à le dire mais en tout cas on est bien le 16 novembre 2016. Je suis à Paris, je suis avec des traders qui viennent pour la session carnet d'ordre logiciel, une session extrêmement importante. Si vous savez trader mais que vous ne savez pas utiliser le carnet d'ordre, aussi bien celui du marché que le broker, ça ne rime à rien du tout. Des journées très calmes, alors des journées à aller à la plage même si le temps n'est pas au beau fixe, en tout cas en Espagne il l'est, à Barcelone il l'est, tant mieux. Des journées à aller à la plage parce que c'est super calme, c'est plat, très 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 plat. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, on se retrouve dans des marchés qui nous plaisent plus ou moins parce que ça évolue très peu. On a vu hier quelques sursauts de devises, mais ce n'est pas des choses qui sont programmables. Pour ma part, j'ai pris quelques alertes, mais vraiment quasiment rien, quelques points. Là ce matin, je voulais partir sur les indices, puis les indices ne donnent pas grand-chose. Alors ça peut quand même être le calme avant la tempête. Et je vais vous parler de certaines choses, dans la journée en particulier, qui peuvent être relativement importantes et pour lesquelles il va falloir faire extrêmement attention. J'en veux par exemple, là d'abord c'est un peu tard, mais je vais vous parler de la stat de 10h30 sur la livre, que je ne pourrai pas prendre parce que je viens juste d'arriver et j'ai même pas eu le temps de faire les stratégies. En tout cas, 16h30, donc le stock de pétrole, et 14h30, une grosse statistique sur le dollar. Donc, 16h30, vous voulez, Brice, s'il vous plaît, ou Rudy, allez juste ouvrir. Vous voyez, on est en temps réel, on est en live. Quelqu'un sonne, c'est un stagiaire qui vient pour pouvoir trader avec nous. On va aller lui ouvrir. Donc, je répète, 16h30, le stock de pétrole. 14h30, le dollar. Moi, j'appuierai plus sur le 16h30. Regardez bien le Brent, le crude oil si vous faites un peu de futur sur les commodities, et le dollar. Forcément, ça va avoir un impact énorme. On est très attentif à ce stock de pétrole. Vous savez que là, on est sur la règle universelle de l'établissement des prix qui est l'offre et la demande. Regardez, si l'un monte, l'autre descend. À bon entendeur, salut. Vous savez, tant mieux. Vous ne savez pas, vous venez au Trader Ultimate Programme où vous regardez vos traders alertes, bien évidemment. D'ailleurs, à ce sujet, je salue tous les nouveaux traders alertes qui sont arrivés en masse hier. Il y a eu tout d'un coup une effervescence. Vous êtes très 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 nombreux à vous inscrire au Trader Alert et hier en tout cas extrêmement nombreux, ça aussi c'est clair. Je vais vous parler encore de deux choses. La première, il y a des choses qui sont inquiétantes. Je regrette, j'aimerais mieux vous dire tout va bien, c'est génial, les marchés explosent, on fait des milliards de dollars, mais il y a quand même des choses qui sont inquiétantes et pour lesquelles, si vous êtes trader Forex, il va falloir ouvrir les yeux et bien aussi ouvrir les oreilles. Je m'explique. D'abord, depuis quelque temps, certains sites commerçants allemands, sites internet pour lesquels vous pouvez acheter en ligne, proposent de payer en marque, en Deutsche Mark. C'est inquiétant et je vais vous dire pourquoi. Ensuite, il y a effectivement tout un tas de banques, je ne vais pas les passer tout en revue, mais je peux vous dire qu'il y en a une sacrée colonie, comme Morgan, comme la Société Générale, comme la BNP, comme d'autres, qui viennent de se faire amender pour manipulation des deux taux fondamentaux dans les devises, qui sont l'IBOR et le RIBOR. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, si vous êtes trader Forex, il va falloir apprendre à travailler avec le côté discrétionnaire et pas uniquement que le côté systématique. C'est discrétionnaire, ça veut dire que vous allez être plus malin qu'eux. Je m'explique. D'abord, un, on sait qu'on va ramasser des miettes, donc les miettes, il faut quand même les ramasser, pas les laisser aux autres. Et deux, il va falloir faire en sorte que personne ne comprenne ce que vous êtes en train de faire. Si vous m'avez bien compris, moi, c'est super important. Vous rentrez, ils ne savent pas pourquoi. Vous sortez, ils ne savent toujours pas pourquoi. Qui? La contrepartie. Vous êtes sur un marché à compensation de compensation broker, demandez-vous pourquoi je vous parle de ça. Certains ont d'excellentes méthodes mais ne parviennent pas à gagner. Pourquoi? Ils sont trop exposés, ils se montrent trop, forcément en face, les autres n'ont qu'à arbitrer ce qu'ils font. Un exemple tout bête, on a souvent parlé du stop, d'ailleurs ça m'a valu des sacrés volets de bois vert. Moi je suis très fier de dire que je fonctionne avec des stops transparents. Bien sûr que je mets des stops, mais je le dis à personne. Ça s'apprend. Trader Ultimate Programme, venez, je vous explique. Et même avec une toute petite méthode, si vous appliquez ce que je vous montre, je peux vous garantir que vous sortirez gagnant. Autre chose, je vais vous parler rapidement parce que ça pointe le bout de son nez et c'est en train de prendre une forme très importante de ce qu'on appelle le revenu universel. Il y a beaucoup de débats actuellement là-dessus, ça vient des États-Unis et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Je voudrais vous apporter mon point de vue, que vous puissiez y réfléchir et en tout cas être prêt. Parce que si nous revenons dans ce qu'on appelle nos devises souveraines, chacun, et nous, je pense que ça arrive quand même un petit peu en courant quand on voit les sondages pour la prochaine élection présidentielle en France. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont enclins à revenir aux monnaies souveraines. Il va falloir faire extrêmement attention.
Un autre clin d'œil, mais pas un clin d'œil encore une fois euphorique, plutôt un clin d'œil inquiétant. Ouais, je suis super inquiétant, c'est comme ça, il y a des jours où je m'inquiète. Je m'inquiète pour l'Inde. Pourquoi pour l'Inde? Parce qu'en Inde, les banques ne disposent plus de papier. C'est-à-dire qu'en fait, l'Inde a décidé de réduire sa monnaie papier. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec la net économie, avec les paiements de cartes, avec tout ce que vous voulez, sauf que ce n'est pas bon signe. On est en train de freiner les transactions d'argent via le papier, et ces transactions sont fondamentales, ne serait-ce que pour la petite économie. La petite économie, c'est acheter son pain, acheter du lait, acheter de l'eau, et ainsi de suite. Je ne pense pas que nous soyons prêts à travailler uniquement qu'avec la monnaie dématérialisée. Donc tout ça, eh ben, c'est les prémices de quelque chose qui risque de nous tomber dessus. Donc trader forex, attention, on en parlera et on développera les choses un peu plus longuement, j'allais dire dans d'autres émissions. Vous savez que j'aime faire du trading avec de l'intelligence, c'est pas uniquement le côté binaire, non pas les options binaires, mais simplement c'est rouge je passe, c'est vert je m'arrête, ou vice versa d'ailleurs. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir prendre connaissance de tout ce qui risque de nous arriver. J'ai les marchés devant moi ce matin, c'est des marchés plats, c'est des marchés qui ne sont pas du tout excitants, donc on va aller nous travailler les carnets d'ordre et le logiciel avec nos traders aujourd'hui, et on va très bien fonctionner aussi aujourd'hui, peut-être en mode scalping, hein, on en parlait ce matin. Est-ce que vous prenez des positions de scalp? Ça peut arriver, mais en tout cas, position de scalp veut dire marché quand même relativement violent. Et là, le marché, on a l'impression qu'il va falloir qu'il prenne un peu de guronzan. Sur ces bonnes paroles, take care, tchuss, enjoy.